Bonjour Michel Ambarek, Bonjour. auteur de polar. Personne ne court plus vite qu'une balle. C'est le grand retour du polar, c'est presque du polar rock. Racontez-nous cette histoire-là étonnante d'un chanteur avec des bonnets péruviens qui un jour va être retrouvé suicidé à la Nouvelle-Orléans. Eh oui, c'est une bien triste histoire. Ce garçon plein d'avenir et qui avait déjà gagné beaucoup d'argent est retrouvé un jour pendu à l'arrière d'une maison à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans où il enregistrait son prochain album. C'était assez surprenant puisque ce chanteur inventait toute pièce ou presque. Flaco Moreno était plutôt quelqu'un de porté sur les rythmes hispaniques. Et il était venu à la Nouvelle-Orléans enregistrer son nouvel album, un peu plus bluesy, un peu plus On le jazzy. retrouve donc pendu, ce qui est quand même un départ pour un polar formidable. Hein. On part sur un suspense parce qu'évidemment vous avez un héros récurrent, c'est votre inspecteur. Alors il est migraineux, il est terrible. Hein. Alors, il s'agit d'un privé, Victor Boudreau, un nom bien louisianais. Parce que ça vient de bout de l'eau, c'était les gens qui habitaient au bord de l'eau, donc en Louisiane, énormément de gens habitent au bord de l'eau. Victor qui, normalement, a pris sa retraite, et ne veut plus entendre parler de crimes et délits ou de crimes et châtiments. Victor est sollicité par les parents de Flaco Moreno pour qu'il l'enquête, les parents ne croyant pas au suicide de leur fils. Victor n'est pas vraiment intéressé par l'affaire, mais comme il a besoin d'argent pour une cause, parce qu'il s'occupe de jeunes athlètes, il a besoin d'argent pour les emmener en tournée en Europe, en tournée d'athlétisme pendant l'été, il accepte la mission. Et là, il va partir pour quelques mois difficiles. Bons voyages, et puis surtout, il est prêt à tout. Hein, votre Colombo des Bayous, là, hein. Il est terrifiant parce qu'alors il est prêt à toutes les magouilles. Hein. Victor, je vois pas. Il est pas prêt à tout, Victor. Il est seulement prêt à obéir à sa propre loi. C'est-à-dire que il prend des libertés, effectivement, avec les procédures ordinaires, mais sans que ça prête vraiment trop à conséquence. En fait, il abrège plutôt les souffrances de ses interlocuteurs quand ils sont indécis à expliquer ce qui s'est passé. Oui, alors évidemment, on ne révélera pas ce qui s'est passé parce que c'est un suspense, c'est un polar. Voilà, on a beaucoup de plaisir à vous retrouver, vous là, parce que le polar, vous avez été critique musical à Best, vous adorez le rugby, mais il y a quand même une chose que vous aimez par-dessus tout, c'est le polar. Qu'est-ce qui fait que vous aimez écrire comme ça des histoires, des romans noirs ? Il se trouve que j'ai découvert, après avoir écrit un certain nombre de romans, j'ai découvert que le polar permettait de raconter un peu le dessous des cartes et la délinquance, surtout la délinquance financière, celle qui m'intéresse, de le raconter sans devoir passer par le document qui demande un tas de vérifications, comme le journalisme d'investigation. Donc, au travers de la fiction, on peut raconter le dessous des cartes. Oui, parce qu'il va se retrouver à Saprouville-sur-Mer, à un moment donné, la ville de toutes les corruptions. Et alors là, vous avez même été conseiller pour écrire ce livre. Vous avez des conseillers en matière de corruption. Vous vous basez sur des faits vrais. Alors, d'abord, c'est un polar, mais celui-là est déjà un polar d'aventure, puisque on part de Louisiane, on va au Vietnam et on termine à Saprouville-sur-Mer, qui est une ville que j'ai inventée, mélange de Nantes, Rennes, bon, un peu breton. Oui, j'ai des conseillers. Je peux pas tout savoir, même si pendant 20 ans j'ai été journaliste de faits divers et enquêteur. Je peux pas tout savoir. Et puis donc je demande, par exemple, à quelqu'un qui est dans le BTP. Comment on fait des marchés publics, quoi. Voilà, comment on peut s'arranger. Comment on peut s'arranger avec la législation sur les marchés publics. Je demande à un autre copain qui travaille plutôt pour le fisc comment une combine un peu marrante pour blanchir de l'argent.
Parce que, oui, j'ai des amis qui font des métiers fort honorables, mais pas toujours de tout repos, Oui, on va oui. dire. Alors évidemment, ça fait du bon polar, tout ça. Alors votre héros, il va se retrouver mêlé à du commerce équitable, par exemple. Ça, c'est très noble, hein, le commerce équitable. Sauf que, voilà, ça ne se passe pas toujours comme on croit. Bah, le commerce équitable, Victor en a une définition, et définition qui va correspondre avec ce qu'il va découvrir. Pour lui, le commerce équitable, c'est payer le producteur avec une tape sur le cul et faire payer au consommateur la peau du cul pour sa bonne conscience. Voilà. Bon, Voilà. on peut dire des choses hein, dans un polar. On peut dire des choses vraiment sur la vie. Vous allez au Vietnam. Il va se retrouver dans la jungle du Vietnam. Ça vous passionne. Il va retrouver évidemment le fil de la guerre aussi. Alors, pour ce livre, j'ai passé 2 mois au Vietnam. J'ai été passionné par ce pays, passionné parce que j'y ai retrouvé les traces de la guerre, une guerre qui, lorsque j'étais jeune, m'a beaucoup, beaucoup intéressé. J'ai rencontré des gens qui avaient activement participé à ce conflit. Je pense en particulier à une dame assez âgée qui était caméraman pour la télévision nord-vietnamienne, qui m'a raconté une anecdote qui est dans le livre et une anecdote dont j'avais jamais entendu parler, c'est-à-dire que ces fameuses images de la prise du palais présidentiel de Saigon, qu'on a vu en boucle sur toutes les télés du monde en 1975, ces images étaient fausses. Ces images avaient été retournées une fois la prise de Saigon faite. Et puis, ça m'arrangeait, puisque Victor Boudreau a fait la guerre du Vietnam, ça m'intéressait de le faire retourner 40 ans plus tard dans un pays qui, aujourd'hui, est totalement transformé, et un pays où règne un libéralisme échevelé, avec tout ce que ça comporte comme acquis positifs, et comme situation plutôt négative. Oui. Aujourd'hui, si je vous montre une photo du centre de Saigon, aujourd'hui, du centre-ville downtown, et que je vous dis que c'est Manhattan, vous allez me dire, ouais, c'est un coin de Manhattan, quoi. Oui, on peut dire, je le répète, vraiment beaucoup de choses dans un polar. On va dans le bayou, après Christina, vous découvrez évidemment, vous faites découvrir à vos lecteurs ce qu'ont les conséquences donc, de ce cyclone. Ça fait partie aussi du plaisir de dire, de raconter. J'adore la Louisiane. J'adore la Louisiane. J'ai essayé de parler d'un autre coin du bayou, c'est-à-dire celui qui a été dévasté par la fuite de la plateforme Deepwater et qui a été complètement investi par le pétrole qui a fui et qui a détruit la faune et la flore. Merci Michel Ambarek. Est-ce qu'il s'est vraiment suicidé, ce chanteur abonné péruvien? Personne ne court plus vite qu'une balle. C'est donc votre nouveau polar qui est publié à l'Archipel qu'on vous conseille. C'est un polar rock, on pourrait dire. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.